Bienvenue dans cette capsule numéro 7 d'Histoire consacrée aujourd'hui à la culture des Européens à l'époque médiévale, culture marquée fortement par la religion. Nous examinerons aujourd'hui les pratiques et comportements quotidiens des chrétiens d'Europe. Commençons donc par examiner certaines pratiques, certains comportements à l'aide du tympan de Conques que vous connaissez bien. On commencera tout en bas à droite par des comportements qui sont interdits puisque ça a mené leurs auteurs jusqu'aux enfers. Ici, ce chevalier en armure, sur son cheval, est représenté la tête en bas, car il a été traître à son seigneur, il s'est montré félon. Un autre homme est représenté pendu par le cou, une bourse pleine d'argent accrochée à son cou, ce qui montre ici son avarice. Enfin, troisième exemple parmi bien d'autres, un homme auquel un démon arrache la langue, signe que cet homme a fauté en parlant, c'est-à-dire en blasphémant le nom de Dieu, ou bien en mentant tout simplement. Ces trois péchés font partie des fameux péchés capitaux et qui sont donc des comportements interdits par l'Église à l'époque. Pour se faire pardonner ces péchés, qu'ils soient capitaux ou plus véniels, un homme ou une femme, un chrétien, a notamment la possibilité de les avouer, c'est-à-dire de se confesser, afin d'obtenir son pardon. En général, la confession est suivie d'actes de piété, de comportements visant à réparer les fautes que le chrétien a commises. Autre pratique tout à fait commune, c'est la fréquentation de l'église. Ici, nous nous situons dans le village de Conques, et l'église est très importante en ce sens qu'elle est notamment le lieu des fêtes religieuses et également des offices, c'est-à-dire des messes qui sont dites quotidiennement dans ce lieu. Autre comportement un peu moins fréquent à l'époque, il est vrai, c'est celle du pèlerinage. Ici, nous voyons que le village de Conques se situe sur une des nombreuses routes qui mènent au lieu de Saint-Jacques-de-Compostelle, au lieu saint s'il en est pour les chrétiens de l'époque médiévale. La pratique du pèlerinage, tout à fait encouragée par l'Église, elle n'est certes pas réalisée par tout le monde, il faut en avoir les moyens, il faut en avoir le courage. Elle est réalisée parfois une seule fois dans une vie, parfois jamais, parfois dans de plus rares cas, plus fréquemment, c'est-à-dire plusieurs fois dans une vie. D'autres pratiques chrétiennes sont tout à fait connues et courantes, voire obligatoires pour les Européens du Moyen Âge. Ici, la pratique du baptême, qui est un des sacrements essentiels de la vie du chrétien, le premier sacrement, celui qui marque l'entrée pour un homme ou une femme, en l'occurrence un garçon ou une fille, dans la communauté des croyants. Il y en a d'autres, notamment le sacrement du mariage, pour ne prendre que cet exemple. Autre pratique tout à fait commune et encouragée par l'Église, qui est celle ici de l'aumône, où l'on voit une sainte femme qui offre du pain à des mendiants. Cette pratique est également vivement encouragée par l'Église à l'époque médiévale. On le voit, l'Église cherche à encadrer le comportement des chrétiens pour les guider vers le salut, c'est-à-dire vers la vie après la mort. À côté des pratiques des chrétiens, il faut examiner maintenant l'Église comme lieu central du village médiéval. Revenons donc au village de Conques et à son église. On voit bien qu'ici c'est un des plus grands bâtiments du village. Lorsqu'il n'y a pas de château, c'est de fait le plus grand. Parfois, le château rivalise en taille avec l'église. Cela montre en tout cas la richesse de l'église. C'est le lieu de rassemblement des croyants par sa grande taille et par la fréquence des messes qui y sont dites. L'église est également le lieu qui marque le temps. Les cloches, situées ici dans les clochers, marquent le passage du temps et fixent donc le calendrier quotidien des travaux des paysans du village. Enfin, l'Église fixe le calendrier annuel puisque c'est là que s'y déroulent les fêtes religieuses. Pâques est la plus importante, c'est celle qui commémore la mort puis la résurrection de Jésus. Noël ne venant qu'en second temps,
qui marque la naissance de Jésus. Pour conclure donc, on peut noter que la religion chrétienne encadre très strictement, très sévèrement les comportements des croyants en Europe, ainsi que l'Église, qui est un des lieux essentiels de la vie des Européens à l'époque médiévale.